keep running, 'cause the winner don't quit on themselves. Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala Harris, Vous connaissez sûrement son nom. la première femme élue à la vice-présidence des États-Unis. Mais au-delà des titres, qui est-elle vraiment? You talk about extreme. Une pionnière, certes, qui a brisé toutes les barrières, mais derrière cette ascension fulgurante se cache un parcours parsemé de controverses et de défis. I don't know. I mean, all I can say is I read where she was not black. Née de parents immigrés, cette diversité, c'est sa force. Elle se fait remarquer très tôt et devient procureure, sénatrice, puis bras droit de Joe Biden. Elle grimpe, elle avance et devient une figure incontournable de la politique américaine. Mais aujourd'hui, elle est face à sa plus grande bataille, la présidence des États-Unis. President Biden is now endorsing his vice president, Kamala Harris, to be the nominee of the Democratic Party this year. Joe Biden se retire et Kamala prend sa place dans la course. Une première femme présidente, c'est ça ce qu'on pourrait voir. Mais derrière cet espoir, il y a aussi des critiques. Immigration, justice pénale, ces décisions divisent. Ses partisans la voient comme le symbole du progrès, ses détracteurs la critiquent pour ses choix passés. Qu'on l'admire ou qu'on la critique, Kamala ne laisse personne indifférent. Et que vous l'aimiez ou non, elle est sur le point d'écrire une nouvelle page de l'histoire américaine. Kamala Harris est née le 20 octobre 1964 à Oakland, en Californie. Ses parents étaient des immigrés très instruits et engagés politiquement. Sa mère était une scientifique d'origine indienne spécialisée dans la recherche sur le cancer du sein. Son père, lui, est un économiste jamaïcain. Enfant de militant, Kamala a grandi avec la conviction que la justice sociale n'était pas une option mais un devoir. Au début, elle avait une enfance normale, mais à 7 ans, elle voit ses parents divorcer. Le père reste dans le paysage, mais c'est sa mère, une véritable force de la nature, qui l'élève avec sa sœur Maya. C'est sa mère qui leur transmet la fierté de leurs racines multiples, indiennes et afro-américaines. Elle les emmène dans des marches pour les droits civiques et leur apprend à ne jamais baisser la tête face aux injustices. Puis, il y a le choc, Montréal. En plein cœur de l'adolescence, Kamala se retrouve dans une nouvelle ville, une nouvelle langue, un nouveau monde. Pas facile, mais formateur. Là, Kamala apprend à naviguer entre cultures, à se forger un caractère. Et ensuite, l'université de Howard. Kamala choisit Howard, une des plus prestigieuses universités afro-américaines aux États-Unis, un bastion du militantisme afro-américain à Washington DC. Elle y étudie les sciences économiques et politiques, mais surtout, elle est au cœur du pouvoir. À Washington, tout le monde parle politique et Kamala s'imprègne cette dynamique. Diplôme en poche, elle ne s'arrête pas là. Direction la Californie pour un diplôme en droit. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Elle débute sa carrière comme procureure adjointe dans le district d'Alameda, en Californie. C'est ici qu'elle se fait les dents sur les affaires lourdes. Violences domestiques, agressions sexuelles et le tout à Oakland, sa ville natale. Là où elle a grandi, là où tout a commencé. On pourrait dire que Kamala Harris ne s'est jamais éloignée de la réalité. C'est dans ce quotidien qu'elle se forge son approche rigide, mais toujours orientée vers la justice sociale. En 1998, elle passe un cap. Elle rejoint le bureau du procureur de San Francisco. Les affaires sont plus complexes, la pression est plus forte, mais elle supervise désormais des dossiers criminels majeurs. Chaque jour, elle s'enfonce un peu plus dans les méandres du système judiciaire américain. Mais elle a un plan en tête. 2003, Kamala se lance. Elle se présente à l'élection pour devenir procureure du district de San Francisco. Ce n'est pas un petit poste, c'est un des plus influents de la ville. Son angle d'attaque, la réforme. Réduire l'incarcération massive, surtout pour les délinquants non violents, et trouver des alternatives. Kamala promet de réformer de l'intérieur, de ne pas seulement punir, mais d'offrir de secondes chances. Et vous savez quoi? Elle gagne. 38-year-old Kamala Harris came out of nowhere and was swept into office as San Francisco's district attorney. And as she did, she made history. Elle devient la première femme, la première afro-américaine et la première personne d'origine sud-asiatique à occuper ce poste. Elle ne se contente pas de le dire, elle le fait. Kamala commence à dessiner sa propre voie, une voie qui l'amènera bien plus loin que San Francisco. Elle gère des affaires majeures, mais là où elle choque, c'est par ses décisions controversées. 2004, un événement secoue San Francisco. Isaac Espinosa,
un officier de police est abattu par un membre de gang. La ville est en ébullition. Les forces de l'ordre réclament la peine de mort. Tout le monde attend la décision de Harris. Kamala refuse d'appliquer la peine capitale. My personal opinion on the death penalty has not changed. I'm personally not in favor of the death penalty, but I will follow the law as we've been doing. Pour elle, c'est une question de principe. Peu importe la gravité du crime, elle ne transigera pas sur cet engagement moral qu'elle avait déjà affiché avant son élection. Les réactions sont immédiates. La police est furieuse. Même des sénatrices respectées montent sur scène pour exiger justice, la peine maximale. Mais Kamala reste inflexible. Elle opte pour la réclusion à perpétuité. Pas de possibilité de libération conditionnelle, mais aucune exécution. C'est là que Kamala se distingue. La pression publique, médiatique et politique n'y fait rien. Pour ses détracteurs, c'est une trahison envers les forces de l'ordre, un signal de faiblesse. Pour d'autres, c'est un signe d'une intégrité rare. Kamala n'a pas cédé à la pression. Elle a tenu ses convictions, même si cela lui a coûté. Et c'est bien là où tout se joue. Kamala n'est pas seulement une procureure rigide, elle est aussi celle qui a tenté de réinventer la justice. En pleine controverse sur la peine de mort, elle lance un programme innovant, Back on Track. L'idée, pas de répression aveugle, mais des solutions concrètes pour éviter que les jeunes délinquants ne sombrent définitivement dans la criminalité. Le principe est simple, plutôt que de les enfermer, elle propose une autre voie. Des formations professionnelles, des cours d'éducation et un accompagnement personnalisé pour leur permettre de réintégrer la société. Kamala est persuadée que l'incarcération ne doit pas être la seule solution pour les jeunes délinquants non violents. Elle mise tout sur la réhabilitation. Les défenseurs des droits civiques applaudissent, car c'est exactement ce qu'ils réclamaient depuis des années. Des solutions progressistes qui vont au-delà de la simple punition. Mais comme toujours, chaque solution a ses détracteurs. Certains conservateurs et membres des forces de l'ordre crient à la complaisance. Ils estiment que ça manque de fermeté contre la délinquance. Mais Kamala reste imperturbable. Elle avance avec ses convictions. Cette période entre 2003 et 2010 est décisive pour elle. Elle devient une figure politique puissante mais aussi polarisante. Fidèle à ses principes, elle se forge une réputation de leader intransigeante sur les questions de justice, malgré les critiques qui pleuvent de toutes parts. C'est là qu'elle commence à grimper dans l'arène politique, une ascension qui ne fait que commencer. 2010, Kamala se lance dans une nouvelle bataille. Cette fois, c'est l'élection pour le poste de procureur général de la Californie, l'un des plus puissants de l'État. À première vue, elle a tout pour réussir. Mais cette campagne, elle va être rude. You're running for Attorney General and you're raising a lot of money, they're targeting you. Les sondages sont serrés et les attaques fusent de toutes parts. Chaque voix compte, chaque bulletin est crucial. Et finalement, après des semaines de tension, de recomptage, de suspense insoutenable, le verdict tombe, 0,8%, c'est la marge qui lui permet de l'emporter. Mais les challenges ne s'arrêtent pas là. Elle entre en fonction dans un contexte post-crise financière et l'une des premières batailles est dirigée contre les banques, ces mêmes institutions responsables des pratiques abusives qui ont conduit des milliers de familles à perdre leur maison. We are here to announce the Attorney General's Mortgage Fraud Strike Force. Elle négocie, mais refuse de céder à la première offre. Elle veut des réparations à la hauteur du drame vécu par les Californiens. As a result of 13 months of intense discussions, sometimes battle, we have delivered to California $18 billion in relief for California's homeowners. Elle ne fait que commencer et déjà elle se forge une image de combattante. En 2013, elle rencontre Douglas, un avocat de Los Angeles spécialisé en droit du divertissement. Mais ce n'est pas un hasard, c'est un blind date organisé par une amie commune. Celle-ci connaît les deux séparément et dans sa tête, c'est une évidence. Kamala et Douglas feraient un couple parfait. Ils se retrouvent donc pour ce rendez-vous arrangé et là, ça match immédiatement. Douglas, avec son humour décalé et son authenticité, séduit Kamala. Elle, de son côté, le charme de son intelligence, sa passion pour son travail et cet esprit vif qui la caractérise. À la fin du rendez-vous, Douglas est déjà conquis. Le lendemain matin, il ne joue pas de jeu. Il envoie un SMS à Kamala « Je suis trop vieux pour jouer à des jeux. Je veux te revoir. » Kamala, impressionnée par cette sincérité, accepte. Leur relation évolue rapidement. Ils se voient de plus en plus souvent et en moins d'un an, tout s'accélère. En mars 2014, Douglas, nerveux comme jamais,
lui fait sa demande de mariage chez elle dans la cuisine alors qu'elle préparait le dîner. Avec ce mariage, Kamala devient non seulement l'épouse de Douglas, mais aussi la belle-mère de ses 2 enfants, Cole et Ella. Ces derniers l'appellent affectueusement Momala, un mélange de Mom et Kamala. Une nouvelle étape, déjà pleine de premières, commence. En 2015, Kamala Harris fait une annonce qui va secouer la scène politique californienne. Elle se présente pour siéger au Sénat des États-Unis. Une décision qui n'est pas anodine. À ce moment-là, Kamala a déjà laissé sa marque en tant que procureur général, mais le Sénat, c'est une autre bataille. Très vite, elle s'impose. Et attention, elle ne fait pas que collecter des soutiens classiques, non, elle décroche des appuis de taille, Barack Obama, Joe Biden eux-mêmes. Oui, rien que ça, Kamala c'est du sérieux. Arrive novembre 2016, Kamala est élue. Un tournant historique. Mais vous la connaissez, elle n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Très rapidement, elle se fait remarquer par son style. Ses interrogatoires sont incisifs, ses prises de décision sont claires et nettes, sans concession. Et sur le fond, elle reste fidèle à ses valeurs progressistes. Réforme de la justice pénale, augmentation du salaire minimum et protection de l'environnement sont au cœur de ses combats. Kamala au Sénat n'est pas juste une voix parmi d'autres. Elle devient en très peu de temps l'une des figures les plus marquantes et les plus redoutées de la Chambre haute du Congrès américain. En 2019, Kamala entre dans la course pour la présidentielle de 2020. Une annonce forte et immédiatement, elle capte l'attention. Mais sa campagne, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Le moment où ça bascule, c'est lors du premier débat démocrate en juin 2019. Kamala, sans hésiter, attaque frontalement Joe Biden. Le sujet, c'est cette politique des années 70 visant à intégrer les écoles publiques en transportant des élèves afro-américains dans des écoles blanches. Et vice-versa. Biden, à l'époque, s'y était opposé. Et c'est là que Kamala frappe fort. Avec émotion, elle partage son histoire personnelle. You know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. La salle est figée. Le public, les téléspectateurs, tout le monde comprend que ce moment est crucial. Kamala ne se contente pas seulement de parler politique, elle incarne le débat. Et les effets sont immédiats. Après le débat, les sondages grimpent. Et Kamala devient une figure incontournable de la campagne. Mais malgré cet élan, sa campagne s'essouffle peu à peu. Le terrain est trop concurrentiel et les attentes trop élevé. Et donc en décembre 2019, elle suspend sa campagne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En novembre 2020, après la victoire de Joe Biden, elle brise les plafonds de verre en devenant la première femme, la première afro-américaine et la première personne d'origine sud-asiatique à être élue vice-présidente des États-Unis. Kamala Harris est plus qu'une élue, elle devient un symbole. Kamala Harris à la Maison-Blanche, c'est plus qu'un titre. Dès son arrivée en tant que vice-présidente, elle devient une figure centrale. Réforme de l'immigration, justice raciale, droits des femmes, Harris est sur tous les fronts. Mais attention, les défis sont énormes. Pandémie, tensions sociales, critiques incessantes de l'opposition, rien n'est simple. Prenez le mouvement Black Lives Matter. Kamala Harris n'est pas restée silencieuse. Elle a pris position, clairement. Elle soutient les manifestations pacifiques, elle appelle à une réforme profonde de la police et du système judiciaire, mais surtout elle joue un rôle clé en coparrainant la loi George Floyd Justice in Policing Act, une législation qui cherche à mettre fin à la violence policière et à lutter contre le racisme systémique. Kamala est là pour pousser à des réformes, pour changer les choses. Mais comme toujours, rien n'est aussi simple. Son passé de procureur refait face. Certains l'accusent d'être trop indulgente avec le système qu'elle critiquait maintenant. Pourtant, Harris s'impose, elle ne cède rien. Elle ne se contente pas de suivre le vent, mais elle cherche à le rediriger.